Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes ici, on est devant l'ASBL Mila. Oui. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc nous sommes une association qui forme des chiens pour les personnes à mobilité réduite. Donc je suis famille d'accueil. Cette semaine, nous prenons des chiens pour les former. Donc on les habitue à la foule, on les habitue au fauteuil dès le plus jeune âge. On leur apprend à porter toutes sortes d'objets, à les ramener, à ouvrir les portes, les fermer, à aboyer sous commande, à ne pas tirer en laisse. Voilà ici, quelle sorte de race de chien que vous employez pour ça? En règle générale, nous formons des Golden Retrievers. Oui, et il faut combien de temps pour former un chien? La formation dure souvent 2 ans. 2 ans, c'est vous avec plusieurs personnes qui les... En fait, tout dépend si nous avons plusieurs familles disponibles ou pas. Soit c'est une seule famille qui forme le chien pendant toute la période, ou le chien peut passer dans différentes familles pendant son apprentissage. Voilà, ici vous avez donné un chien, monsieur? Pas encore, monsieur est aussi en formation. Donc il vient suivre les cours avec nous. Donc on le fait travailler avec différentes sortes de chiens pour qu'il puisse s'habituer au chien et que le chien puisse s'habituer à monsieur pour qu'il y ait une symbiose entre les deux. Voilà monsieur. Bonjour. Bonjour, je peux vous demander votre prénom? Gaston. Gaston? Oui. Vous avez peut-être eu un accident ou... J'ai eu plusieurs choses, ce serait un peu long à raconter. Je travaillais comme maître nageur pendant des années. Et puis voilà, la vie a voulu qu'on puisse plus continuer. Hein. Et voilà, donc maintenant j'essaye d'avoir une compagnie pour finir mes vieux jours tranquillement. Et je crois que l'idéal, c'est un chien d'aide comme celui-ci, c'est formidable. Qu'est-ce que va vous apporter ce chien exactement? Ah ben tout d'abord, une compagnie, certaine. Une compagnie, apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne s'imagine pas ce qu'ils peuvent apporter. Si on ne se sent pas bien, ils vous montrent le moral, il suffit de le prendre et de le caresser. Et s'il y a un accrochu entre le chien que vous avez et vous-même, ça colle, quoi. Il n'y a rien à faire. Je dirais, pour moi, il donne plus qu'un être humain. Et du moins, il ne demande rien en échange. Rien du tout. Et il va vous aider quoi à la maison exactement? Ramasser un objet, ouvrir une porte, appeler quelqu'un si je suis en difficulté, prendre un bon porte-monnaie pour aller payer à la caisse quelque part, si je ne sais pas y aller. Voilà. Est-ce que tous ces chiens, madame, est-ce qu'il n'y a pas de problème que ces chiens sont acceptés dans des lieux publics et tout En fait, dès que le chien porte la cape, comme vous voyez ici, avec le nom de l'association, et vous avez aussi une petite carte, la loi dit que le chien doit être accepté partout, aussi bien dans les magasins, les restaurants, cinéma, tous les lieux publics, le chien a le droit d'entrer. Et ces chiens sont aussi pour les aveugles? Non. Pour les aveugles, en fait, c'est une autre sorte de formation et ce sont d'autres associations qui les forment. Nous ne formons pour les personnes à mobilité réduite. Et ici, dans votre ASBL, il y a combien de personnes qui forment les chiens? Justement, pour le moment, nous ne sommes pas beaucoup de familles, donc on est en demande de famille d'accueil, puisque vous posez la question. Peut-être, s'il y a peut-être un numéro de téléphone que vous devez donner. Oui, bien sûr. Nous avons un site, il suffit d'aller sur le site Mila ASBL, et là-bas, vous avez toutes les coordonnées pour, avec le numéro de téléphone, comment faire pour devenir famille d'accueil. On peut se présenter ici chez Cora dans la galerie tous les jeudis matins. Et venir nous poser toutes les questions que l'on veut. Et ici, vous êtes entouré de bénévoles avec vous. Montrez-moi peut-être, madame ici, elle est aussi? En fait, madame ici est une famille d'accueil, mais elle est aussi notre instructrice.
Donc c'est elle qui nous explique comment faire pour travailler le chien. Quand on va se rapprocher de madame, on va lui... Oui, bien sûr. Marianne, tu peux venir, s'il te plaît? Alors je suis chez Donc voilà, j'ai expliqué à monsieur que tu étais notre éducatrice canine. Oui. Et voilà, pour expliquer un peu à monsieur ce que l'on fait. Au niveau du travail, ce sont des futurs chiens d'aide. Donc ça veut dire des chiens qui vont faire rendre service à la personne se trouvant en chaise, mais pas seulement à la personne se trouvant en chaise, aussi des enfants autistes, adultes autistes, ceux qui font du diabétique, c'est-à-dire des chiens d'alarme, parce que ces chiens qui sont très sensibles, ils arrivent à renifler si la personne est trop bas avec le sucre ou le taux il est trop haut. Alors il va chercher de l'aide ou il la boit, ça dépend de ce qu'on apprend aux chiens. Et puis pour les personnes qui font des crises d'épilepsie, c'est en effet la même chose. Il faut chercher de l'aide, prévenir l'entourage que la personne concernée est en train de faire une crise d'épilepsie. Alors si on a des bons chiens, ça arrive déjà à faire des alarmes 3 mois, jusqu'à 3 mois en avant, quand il y a des crises qui se préparent. Voilà, et on travaille avec la voix, on travaille avec les signes, on travaille à l'aide des friandises, on travaille tout en douceur et toujours avec du positif sur le positif, jamais du négatif. Si on voit qu'un chien n'arrive pas à suivre ou ne veut pas suivre, c'est tout simple, on prend une friandise et comme nos amours sont très gourmands, en les obligeant à suivre la friandise, on arrive à ce qu'ils fassent ce que nous autres on veut, et ça en toute souplesse et en toute tendresse. Voilà, je voulais encore vous poser une question. Je sais que c'est pas facile à vous en poser. Est-ce que ce chien, ces personnes qui reçoivent ces chiens, est-ce que c'est gratuit ou... Tout à fait. L'association donne le chien à la personne en chaise ou diabétique ou autiste. Il n'a plus que les frais de nourriture, mais le chien est pucé, il a tous ses vaccins. Et voilà, c'est gratuit, ils sont stérilisés, et tout est gratuit pour la personne. Et il y a un suivi chez les gens aussi Tout à fait. Donc avant de recevoir le chien, nous allons chez la personne pour voir si l'environnement convient. Et on demande aussi qu'ils reviennent régulièrement nous montrer le chien pour voir l'évolution, car nous avons toujours un droit de regard, bien sûr, sur le chien qui a été donné. Monsieur doit sûrement avoir beaucoup de chance d'avoir ce chien. Ben oui, je suppose qu'il aura beaucoup de chance. Est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de chance d'avoir ce chien? Bien sûr, c'est certain ça. C'est des gens formidables qui ont formé ce chien. Incroyable. Je les admire. Vous l'avez dans combien de temps votre chien? Ah ben, dans combien de temps ça, voilà, c'est madame qui décidera. Ici quelques mois. Ici quelques mois, 7-8 mois, C'est une première pour vous? C'est une première pour vous? Ce sera une première pour moi, oui. J'ai un chien à domicile, mais qui n'a pas été dressé pour, hein, il y a une quinzaine d'années, donc maintenant il se fait vieux. Et c'est ça que, moi aussi, je me fais vieux. Donc, vous avez les frissons? Vous avez les frissons? Bien sûr. Ça va faire un grand changement dans votre vie? On a les poids qui stressent. Ça va faire un grand changement dans votre vie? Énorme. Voilà, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous demandez? J'ai vu que vous demandez des choses aussi pour... Oui. Donc voilà, pour le moment, nous avons soit des petits bracelets, des bics, des sacs pliables, des petits porte-clés. Et c'est chaque fois des prix, bon ben voilà, démocratiques. Ou alors les personnes mettent ce qu'ils veulent dans la tirelire, c'est au choix. On va montrer votre adresse peut-être ici. Oui, ben voilà. Voilà, c'est Mila SBL. Oui. Donc c'est 25 rue de Hanef à Verlaine. 4537 Verlaine, oui. Numéro de téléphone. Alors 04 259 42 60. Voilà madame. Vous faites ça depuis combien d'années? C'est notre 7e chien. 7 ans. 7 ans. Et c'est venu comment, comme ça?
Oui, par amour de chien, il fallait que je fasse quelque chose et puis voilà. Je vous remercie. Merci. Et continuez, ce que vous faites, c'est formidable. C'est gentil, merci. Merci à vous. Merci, au revoir.